d'ici ne savaient pas qu'ils avaient été libérés par des Acadiens. Comme dans beaucoup de coins de France, lorsqu'on vous parle de Canadiens francophones, on pensera aux Québécois, mais jamais aux Acadiens. Donc je leur ai dit, voilà, il y a des Acadiens qui ont débarqué ici, il y a un lien entre eux, un lien du sang, pourquoi ne pas faire une manifestation qui à la fois, bien sûr, rendrait hommage à ce que ces hommes ont fait, mais également permettrait de découvrir ce qu'est l'Acadie. Les enfants sont en train de décorer des bouteilles d'eau, des canettes ou des casseroles pour le tintamarre du 15 août, donc qui se passera demain. Le but, c'est de faire le plus de bruit possible. Donc là, ils décorent aux couleurs du drapeau acadien, donc bleu, blanc, rouge avec l'étoile jaune. Et comme ça, ils seront prêts pour demain. Le tintamarre, c'est basé sur l'histoire de l'Acadie. Les Acadiens ont voulu protester et donc ils se sont dit quelle est la meilleure manière de le faire et donc ils ont décidé de défiler dans les rues pour faire du bruit. C'est beaucoup de rencontres, on rencontre vraiment des personnes vraiment attachantes et ils viennent qu'on rende hommage aux soldats acadiens. Cette année, on retrouve une ambiance de grande famille parce qu'il y a beaucoup d'accompagnateurs avec les artistes. Donc j'ai beaucoup aimé la Voix de la mer, donc la comédie musicale, parce qu'il y a une très bonne ambiance et c'est vraiment bien. Vous n'étiez que quelques milliers, entrez, vous n'avez pas abandonné, entrez, aujourd'hui vous pouvez rêver, 3 millions d'Acadiens et d'Acadiennes continuent à chanter. Nous chantons que des chansons acadiennes,
Donc, sous la coupole de Anna Eltiak, qui est notre chef de chœur. Et nous sommes à peu près 25 participants. Il nous manque un petit peu d'hommes pour avoir certaines voix, mais on se débrouille quand même et on prend beaucoup de plaisir à chanter toutes ces chansons acadiennes. Réveille, réveille, c'est les colonnes qui viennent voler les enfants. Réveille, réveille, hommes acadiens, pour sauver l'héritage, pour sauver l'héritage, pour sauver l'héritage. Réveille! Ce festival a pris de l'ampleur et il y a d'autres villes qui souhaitent s'y rattacher. Alors la première, c'était Douvres-la-Délivrande. La raison est toute simple, c'est que Douvres-la-Délivrande, il y a Tailleville qui en fait partie. Et Tailleville, c'est l'endroit où les soldats acadiens du North Shore Regiment ont passé leur première nuit le 6 juin. Donc d'entrée de jeu, on a fait quelque chose là-bas. Après, il y a Carpiquet. Pourquoi Carpiquet? Parce que pour les soldats du North Shore et les Canadiens et les Acadiens, ça a été le cimetière de leur régiment. Lorsqu'ils ont débarqué le 6 juin, ils ont mis un mois à arriver à Carpiquet, qui est l'aéroport de Caen. Et ils ont eu des pertes terribles. Les combats duraient 4 jours. Et tous disent ça, c'est le cimetière de leur régiment. Donc c'était normal qu'on fasse quelque chose et on fait une randonnée cyclotouristique. Après, il y a des villes comme Bernières qui ont vu les choses. Et puis il y a un partenaire qui est absolument logique et normal, c'est Courseulles. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que Courseulles, il y a là-bas le centre Juno Beach, qui est un musée qui a été voulu par les vétérans canadiens. Les vétérans canadiens ont voulu qu'il y ait un musée en Normandie qui témoigne de ce qui s'est passé. Donc ceux qui ont fait des collectes de fonds, des levées de fonds, et ce musée existe. Donc, tous les ans, on est partenaire avec eux. Le symbole est là et on ne peut pas s'en passer. Et puis Courseulles, bien sûr, il y a une deuxième symbolique, c'est pour les Français plus particulièrement, c'est que c'est là que le 14 juin, le général de Gaulle est revenu en France et a posé le pied sur le sol français. Il y a une croix de Lorraine qui en témoigne. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. La bataille de France a commencé. Il n'y a plus dans la nation, dans l'Empire, dans les armées, qu'une seule et même volonté, qu'une seule et même espérance. Derrière le nuage sinueux de notre sang et de nos larmes, voici que reparaît le soleil de notre grandeur. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blesse mon cœur d'une langueur monotone. C'est une bonne occasion de jouer Nuage, écrit par M. Django Reinhardt pendant l'occupation de Paris.